Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance du mardi. Bon, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Oui, c'est intéressant quand même d'avoir des choses, des croyances comme cela. Bon, ça fait de mal à personne. Et puis si ça peut faire du bien, de toute façon, de manger des lentilles, c'est très bon pour la santé au moins une fois par mois. On devrait l'inculquer aux enfants. Bonjour Gabriella. Bon, Gabriella, vous voulez faire une chirurgie esthétique entre fin mars et avril. Vous me demandez la date que nous vous conseillons. Et ensuite, vous me parlez du chirurgien. Bon, ça, ce sont deux questions tout à fait différentes. Oui, encore Noël. C'est pas Noël l'étoile, hein. L'étoile, bon, ben, c'est une étoile de protection. Je réponds à votre question. Alors, nous allons vérifier si vous devez vous faire opérer au mois de mars. Moi, je suggérerais le mois d'avril. Allez savoir pourquoi. Moi, je pense que le mois d'avril serait bon. Vous voyez, mes cartes me le confirment aussi. Le mois d'avril, bon, déjà, au mois de mars, déjà, il y a du mauvais temps. Il y a un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. C'est vraiment un petit peu partout dans toute la France. Ensuite, dès que le printemps arrive, c'est bon pour faire les opérations parce qu'il va faire beau ensuite. On va pouvoir se retrouver bien et puis vous serez belle pour l'été. Donc, vous voyez, je réponds à la question. Moi, pour moi, j'ai pensé pour le mois d'avril ce que je pensais être bon pour vous. Et c'est vers cette époque-là que vous devez le faire, même si c'est dans les premiers jours d'avril. Là, ce serait intéressant pour bien cicatriser. Vous savez que tout ce qui est opération, si on peut les retarder, ça se fait plutôt au printemps plutôt que dans l'hiver ou dans la chaleur en été. Là, ça cicatrise beaucoup mieux et vous serez bien ensuite. Voilà la conclusion, chère Gabriella. Donc, si vous pouvez le prévoir et le faire, bon, quand c'est des obligations, il n'y a pas de date pour tout le monde. Quand on doit se faire opérer, si on a une opération urgente, on le fait, on ne regarde rien. Mais si on peut prévoir et le faire, c'est mieux. Alors voilà, moi je pense que le mois d'avril, ce sera un mois très bon pour faire cette chose-là. Alors bon courage pour cette opération quand même, parce que malgré tout, le mois d'avril est très proche. Nous sommes déjà au mois de février, presque à la moitié. Il ne reste plus qu'un mois, un bon mois et demi. Allez, allez vous faire belle. Bonjour Ghislaine. Est-ce que je vois une rencontre sérieuse pour votre fille? On va regarder cela. Est-ce qu'elle va nous rencontrer quelqu'un de sérieux? Bon, moi, je vais vous dire oui, qu'elle va nous rencontrer quelqu'un de bien. Mais par contre, il faudrait qu'elle mette derrière sa tête tous les préjugés, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'elle a entendu dire. Parce que j'ai l'impression qu'elle se remet en question. Il y a certainement eu pas mal de choses qui se sont passées. Même si ce n'était pas elle, ça peut être avec les amis. Donc, pour elle, elle ressasse, elle remet toujours en question toutes les histoires. Alors, il faudrait peut-être qu'elle mette tout à plat proprement. Surtout que je vois maintenant, bon, elle va rentrer dans une année 1. Bon, c'est génial, hein. Elle est du 3 mai. 3, 8, non. Je dis des bêtises, attendez. Ouais, le 5 et 3, 8, non. Non, elle est en année 9.
Donc, en année 9, c'est pas tellement une année sentimentale. Mais souvent, on peut faire des rencontres, et surtout avec des personnes qui sont pas du tout de notre milieu. Hein, ça peut être une personne qui travaille tout à fait autrement, qui vit autrement, peut-être d'une autre origine. Et à ce moment-là, ça marche bien. Moi, il y a une rencontre dans mes cartes, mais à une seule condition, c'est de faire abstraction de tout le passé. Ne pas revenir à tout ce qui a pu se passer avant, où je vous dis, ça a pu se passer aussi dans la famille, chez des amis, des choses qui n'ont pas été très, très sérieuses, très agréables. Donc ça, elle a la force pour cela. Moi, je verrais bien ça cet été ou en fin d'année. C'est pas rapide, hein, j'ai pas des cartes rapides. Mais il y a une rencontre à faire et quelqu'un de sérieux. Alors ce serait bien en fin d'année dans le fond. Non, moi je pense que ce sera plutôt quelqu'un à peu près dans ses âges. C'est pas une personne très âgée, c'est pas non plus quelqu'un de très jeune, c'est quelqu'un dans ses âges, dans la bonne moyenne. Voilà, ayez confiance, les choses vont se faire. Alors si c'est pas cet été, ça peut être à la rentrée. Et puis on se pas de soucis. Alors c'est quelqu'un de très gai, très gentil, mais j'ai l'impression qu'elle met quand même son travail beaucoup en avant. Alors peut-être que depuis longtemps, elle n'a visé que le travail, 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 donc pas le temps tellement de s'occuper des amours. Bonjour Annette. Alors Annette, vous aussi vous me parlez, mais vous c'est de votre petite fille qui est en surpoids. Alors vous me dites que le médecin a conseillé un rééquilibrage alimentaire qu'elle gère très bien. Est-ce qu'elle va réussir à perdre du poids? Ça me répond oui, elle va y arriver. Ça va être avec des lenteurs. C'est pas du jour au lendemain. D'ailleurs, ce serait pas bon qu'elle perde d'un seul coup des kilos. Hein. Ce serait une mauvaise chose. Donc, il faut laisser faire le temps. Moi, je vois qu'il y a le médecin quand même. Moi, ça m'a l'air quelqu'un de bien. Donc, il faut vraiment suivre ses instructions. Puis peut-être c'est hormonal ou des choses comme ça arrive aussi. Donc, il faut qu'elle suive bien tout ce qu'on lui donne à faire, qu'elle fasse de la gymnastique, qu'elle fasse de tout, et les choses vont bien se passer, mais avec le temps. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'elle va perdre des kilos en un mois, ce qui n'est pas bon, elle les reprendrait tout aussi vite. Là, il y a le temps, mais bien soigné. Alors, je ne sais pas si elle est dans une clinique, comment ça se passe. Parce que souvent, quand les enfants sont en surpoids, des fois, bon, ben, ils intègrent une clinique ou un endroit où ils sont tous pareils. Et à ce moment-là, bon, peut-être que ça se passe différemment. Bon, mais qu'elle perde pas confiance. Ça va bien se passer. Mais il faut suivre les règles. Les règles, elles sont là. Alors, je pense que vous allez l'aider, que toute la famille se met autour d'elle pour l'aider. Et ça va bien se passer, mais avec un peu de temps. Bon courage. Bonjour Eric. Bon, Eric a des problèmes financiers. Est-ce que je vois une embellie? Alors, que nous disent nos petites cartes? Bon, écoutez, déjà, vous me parlez s'il va y avoir une embellie. Je sors la première carte que je sors, c'est un soleil, Eric, pour vous. Alors, que représente le soleil? Le soleil représente les finances, ça représente la santé quand on parle de santé, ça représente les amours quand on parle des amours. Alors, avoir le soleil déjà au départ, c'est pas mal. C'est vraiment la chance. Comme me dit notre ami Arrovaz. Alors, je regarde avec mes cartes. Est-ce qu'on va compléter? Ben oui.
Il faut bouger. Hein. J'ai des cartes de mouvement. Alors ces cartes de mouvement vont me dire faut aller de l'avant, faut peut-être faire autre chose. Hein. Surtout que vous êtes dans une année de mouvement, une année de changement, une année où les choses vont bouger pour vous, dans tous les domaines. Alors ce qu'il faut, c'est peut-être, oui, il y a un nouveau démarrage pour vous. Alors peut-être, à mon avis, ça ne sera pas avant le mois de mai-juin. Alors, dès à présent, mettez tout en œuvre pour que ensuite ça porte ses fruits. Vous allez voir que ça va marcher. Ça ne peut pas, avec les cartes que j'ai sorties, ne pas marcher. Alors, il faut trouver pourquoi, sur le plan financier, pourquoi il n'y a pas, c'est pas extraordinaire comme vous le pensez. Alors, il y a peut-être des petites choses à changer, peut-être à faire d'autres choses à côté. À vous de voir. Hein, vous avez votre libre arbitre. Mais bon, déjà là, que ce soit mes cartes, la numérologie, tout ça c'est excellent. Donc allez-y, foncez. Et faites des choses nouvelles pour arrondir vos fins de mois. Allez, bon courage. Il faut le faire, il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Mais non, Anthony, c'est pas que le bronzage, le soleil. Le soleil, c'est la santé. La santé à condition de ne pas exagérer. Parce qu'il y a toujours le plus et le moins. Hein, recto, verso. Alors le soleil, il peut brûler, mais il apporte des vitamines. Si on ne se met que 10 minutes au soleil, même l'hiver, au petit soleil froid, on est en forme. Et oui, c'est de la vitamine D. Bonjour Régine. Ayant dû faire face à beaucoup de problèmes depuis 2 ans, émotionnellement douloureux, décès de votre mari, puis perte de votre travail depuis 1 an, bah oui, je vais vous dire, quand il y a un petit bonheur qui arrive, beaucoup de petits bonheurs arrivent derrière et des grands bonheurs. Et quand il y a un problème, bah, les petits problèmes, on a l'impression qu'ils s'accumulent et que c'est de plus en plus. Vous voulez savoir si votre situation va enfin s'améliorer. Bon, cette année, il va falloir tranquillement vivre ce qu'on a à vivre, sans faire de miracle. Hein. Bon, des bonnes nouvelles, oui, ça va s'améliorer. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des petites choses à régler chez vous, peut-être au point de vue psychologique, vous n'êtes peut-être pas bien, il faudrait peut-être parler de votre situation, peut-être un petit peu sortir de vos réserves. Alors je sais que pour le Capricorne, c'est pas toujours facile d'exploser, d'être avec les autres. Donc ce qu'il faudrait faire... Attendez, 1 minute, je vais allumer une lumière parce que d'un seul coup, le soleil est parti et il me semble que vous me voyez mal. Voilà. Voilà, là je crois que c'est mieux. J'avais un grand soleil, un temps magnifique avec le froid, il fait très froid, mais beau soleil et d'un seul coup plus de soleil. Alors oui, je vous disais, votre situation va s'améliorer, mais à condition, il y a un petit soin à faire. Alors peut-être voir homéopathe ou ce que vous voulez, ou même dans une pharmacie, expliquer, parce que à mon avis c'est psychologique, vous êtes mal de ce côté-là. Alors pour que ça aille bien, parce qu'en finale j'ai un beau soleil, hein, il vient de sortir un beau soleil en finale. Donc, mais avant j'ai une fatigue, mais tout le corps. Hein, c'est intérieur, c'est dans la tête, c'est dans le corps, on n'est pas bien. Alors ce qu'il faut, c'est, pour améliorer les choses, peut-être se faire aider, même en parler. Hein, il y a des psychologues, il y a des gens comme ça, à qui vous pouvez diverser tous vos problèmes, et puis après, vous respirez, c'est mieux. Alors vous me dites, ça claque chez Rose. Qu'est-ce que c'est qui claque? Il n'y a rien qui claque chez moi. Oh, un Linette.
Alors voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut une aide. Et avec une aide, on retrouve le soleil. Alors ça, c'est génial. Allez, bon courage, vous allez voir, ça va s'améliorer, vous viendrez nous le dire. Mais parce que des problèmes, tout le monde en a, à plus ou moins grande échelle, évidemment. Surtout que quand on perd quelqu'un, il faut quand même réagir après et tout, se remettre en forme. Mais il faut essayer de dépasser tout ça. Bonjour Sylvie, allez-vous déménager d'ici? Bon. Ah non, d'ici, je n'avais pas lu le reste. Allez-vous déménager d'ici cet été? Alors c'est très drôle. Ça me répond oui d'un côté quand je démarre et après ça me demande un petit peu de temps. Alors à mon avis, est-ce que vous êtes obligé de partir d'où vous êtes? Parce qu'il me semble que ça se fera brutalement. Ça ne va pas se faire en disant je déménage dans 3 mois, je déménage dans 6 mois. Il va falloir, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais déménager rapidement. Je vois du jour au lendemain, alors je ne sais pas du tout quelle est votre situation, comment ça peut se passer, mais d'un coup d'un seul, c'est décidé, vous partez. Alors voilà, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pas un déménagement prévu, ou si vous le prévoyez déjà depuis un moment, mais à mon avis, vous ne savez pas encore ou quoi ou qu'est-ce. Et puis brutalement, si vous pourriez éclairer ma lanterne, ce serait bien. Ce serait sympa que vous me le notiez. Moi, je vous vois déménager, mais pas immédiatement, pas prévu. Et puis d'un coup d'un seul, ça y est, on est obligé, on prépare vite les bagages, vite on s'en va, on prépare des cartons et on est parti. Bah ouais, vous ne me répondez pas, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe. Puis je vois quand même, bon, il y a des papiers à signer, il y a un tas de choses comme ça dans votre cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez déménager. Mais ça va être vraiment rapide. Rapide au moment où ça arrive. Au moment où on se dit, oh, pas maintenant, un peu plus tard. Et puis hop, on est obligé. Pourquoi? Il y a toujours des raisons. Donc dire que c'est d'ici l'été. Bonjour Chantal. Alors Chantal, vous me parlez de votre travail. Vous me demandez si vous allez avoir un nouvel emploi ou bien si votre travail va changer. Bah, j'ai l'impression qu'il va changer votre travail. Il va y avoir quelque chose qui va venir tout bouleverser. Mais encore une fois, c'est pas immédiat. Alors ça peut être dans le milieu de l'année ou bien à la rentrée, à la rentrée dans septembre-octobre. Parce que je vois qu'il va y avoir. Alors je ne sais pas si c'est dans votre l'endroit où vous travaillez, mais il va y avoir quelque chose qui va faire. Ça fait déménagement. Alors, est-ce que par hasard la société ou les gens avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils vont partir ailleurs? Est-ce qu'il va Parce que moi, je ne vous vois pas partir ailleurs, je ne vois pas changer d'endroit où vous travaillez, mais je vois un déménagement des locaux. Alors, est-ce que c'est possible?
Voilà ce que je verrai. Ou à moins que vous ayez des grands locaux, qu'on vous transfère à un autre étage, à un autre endroit. Ça, c'est aussi possible. Voilà ce que je vois. Ça va bouger. Vous me demandez si ça va bouger. Oui, ça va bouger. Et ça va bouger, mais c'est pas tellement vous, c'est plutôt autour de vous et que vous serez entraîné dans ce mouvement. Voilà. Donc, ce sera comme ça. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Mais je vais vous dire en plus, vous serez bien, malgré qu'il va y avoir ces chamboulements qui vont un peu bouleverser tout le monde et puis être fatigué. Pour moi, ça va être fatigant. Mais après, vous vous en sortirez que mieux. C'est une meilleure chose pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. C'est encore du mystère. Bonjour Laetitia. Vous avez des migraines, des nausées qui sont très gênantes quand vous avez des crises de migraine, vous ne pouvez plus rien pendant au moins 2 heures, vous ne pouvez plus rien faire sans doute. Vous avez une radio des sinus qui n'ont rien détecté. Avec des traitements, ça passe. Y a-t-il un problème plus important? Je regarde. Il faudrait peut-être passer un scanner. Au moins, ils vont voir dans votre tête ce qui se passe. Je vais regarder. De toute façon, quand on a des mots quelque part, il y a toujours une raison. Alors, si vous avez été, les médecins que vous avez consultés, si personne n'a rien trouvé, changez, allez dans un autre endroit ou un autre hôpital ou un autre médecin. On ne reste pas comme ça. Il y a toujours une raison. Et surtout à l'heure actuelle, il y a tellement de petites choses cachées puis, que certains médecins ignorent d'ailleurs. Et puis il suffit de tomber sur le bon qui va te dire ah ben c'est ça. Et puis bon avec quelques traitements ça marche ensuite. Mais moi je pense qu'il faut creuser cette histoire. Il faut avoir tout un renouveau effectivement. Il faut tout remettre à plat. Moi, je pense que vous pouvez trouver la personne qui va arriver à trouver le traitement qui vous convient. Elle va y arriver. Bon, mais il faut la trouver, cette personne-là. Et on ne pouvez pas rester dans cet état-là. C'est vrai, je vois que vous êtes mal. Puis quand on a des maux de tête, c'est comme quand on a mal au ventre ou mal aux pieds. C'est horrible. Enfin, quand on a mal partout, hein, de toute façon. Donc, moi, à mon avis, changer de direction par rapport à la médecine. Allez voir d'autres médecins. N'en voyez pas qu'un. Voilà, moi, c'est mon conseil. Parce que vous allez en guérir. Hein, ma carte finale, elle est bonne. Mais au départ, je n'ai pas des belles cartes et j'ai des cartes de changement et des cartes de décision à prendre. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons prendre les décisions pour vous. Donc, c'est à vous de contacter d'autres médecins, demander à des amis leurs médecins qu'ils ont, puis il y a certainement les hôpitaux spécialisés dans les maux de tête. Il faut regarder sur Internet. Parce que chaque hôpital a une spécificité. Il y en a, c'est la peau. Saint-Louis, c'est la peau. Il y en a d'autres, c'est l'estomac. Il y en a d'autres, c'est les pieds. Donc, il faut se renseigner pour les maux de tête. Bonjour Corinne.
Depuis 5 ans, vous êtes seul et après une séparation très difficile. 25 ans, ben évidemment que... Alors je pense que vous me demandez si vous allez retrouver quand même quelqu'un et refaire votre vie. Vous êtes encore jeune, vous pouvez refaire votre vie. Alors ce que je vois dans mes cartes, c'est que il y a un couple. Oui, le couple est bien là. Vous me demandez si vous allez faire votre vie. Il y a un couple, vous revivez, vous êtes en plein essor, vous êtes heureuse. Et ça peut être quelqu'un qui se déplace, qui voyage, ou peut-être qui est complètement étranger à vos habitudes. Voilà ce que je vois, mais j'ai des cartes magnifiques que je souhaite à tout le monde. Alors oui, vous allez refaire votre vie. Alors, moi, je vous vois beaucoup voyager aussi. J'ai quand même 3 cartes de voyage. Alors, où est-ce que vous allez aller? Alors, peut-être que vous n'avez pas encore prévu ce voyage. Parce que moi, je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un lorsque vous voyagez, lorsque vous bougez. Parce que c'est trop bien inscrit. Je vous dis, j'ai le couple et puis j'ai les voyages autour. Alors, peut-être faudrait peut-être prendre des vacances en dehors de chez vous cette année. Allez-y. Voilà ce que je vois. Donc, on ne s'inquiète pas, vous n'allez pas finir toute seule. Ça, c'est déjà génial. Donc, bougez, voyagez, et vous allez rencontrer quelqu'un, la personne qu'il faudra pour vous. Bonjour Jean-Marie. Vous venez de terminer une mission d'intérim et vous vouliez savoir si vous allez trouver un emploi stable. Moi, je vais vous dire oui. Ça me fait plaisir, on va terminer, bon, il reste encore une question, mais on va terminer quand même sur une note agréable. Ça va répondre oui, il y a une rencontre à faire. Bon, il y a peut-être des changements qu'il faut faire aussi, ne pas oublier. Alors, peut-être vous adresser à d'autres personnes, aller voir d'autres endroits, bouger. Bon, et justement, là, j'ai une cliente hier, elle m'a dit que ça faisait quand même 12 ans qu'elle faisait de l'intérim et qu'elle gagnait bien sa vie. Alors des fois, par le temps qui fait, par les temps qui courent, est-ce qu'on n'a pas intérêt, si avec l'intérim ça marche bien, vu que mondialement, il y a tellement de choses qui se passent et qui vont se passer, hein, avec toutes les élections, avec toutes les nouveautés que nous avons, est-ce que c'est pas plus intéressant pour vous de continuer de l'intérim en attendant et gagner votre vie confortablement? Bon, de toute façon, parce que là, ça me parle de changement. Alors peut-être l'intérim, c'est toujours des changements, c'est pour quelques mois. Alors est-ce qu'il ne faut peut-être pas rester dans cette voie-là pour avoir quelque chose de ferme peut-être un peu plus tard? Voilà la réponse à votre question, Jean-Marie. Jean-Marie, pourquoi Jean-Marie? Voilà. Allez, bon courage pour nous trouver du travail, quel qu'il soit, intérim ou pas. Parce que là, je n'avais pas tellement la stabilité. C'est pour ça que je vous parle toujours d'intérim. La stabilité n'était pas dans mes cartes. Bonjour Thérèse. Alors, vous avez envie de passer votre retraite au Portugal. Il y a beaucoup de gens qui vont au Portugal. Hein. Il y a le Portugal, l'Espagne, le Maroc, c'est toutes les stations où tout le monde va. Est-ce que cela se fera?
Moi, je vais vous dire une chose. À mon avis, ça sera peut-être plus tôt que prévu. Alors, est-ce que vous allez faire des petits séjours au Portugal? Est-ce que vous allez, pour voir un petit peu l'endroit où vous allez vous installer, est-ce que vous allez commencer peut-être à acheter, à prévoir? Bon, ça répond oui à votre question. Mais ça me fait beaucoup de petits allers-retours pour le moment. Alors, certainement que vous êtes en train, ça répond oui à votre question. Alors peut-être que vous êtes en train de chercher, en train de voir ce qui serait pas mal. C'est quand on veut aller s'installer quelque part, il est quand même bon d'aller faire des petits séjours. Là, ne fût-ce qu'aller passer 8 jours, une fois 4-5 jours, une fois 10 jours, pour bien s'imprégner et voir le lieu où on va aller. Ah, voilà, moi je vous vois beaucoup bouger, hein. Alors je ne sais pas si cette année que vous allez faire des allers-retours, et c'est bon pour vous y installer. Excellent. D'après mes cartes. Toujours pareil. Ben, je vais devoir vous laisser. Notre émission touche à sa fin. Donc dès demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à mardi. Passez une très belle semaine. À bientôt. J'espère sous le soleil, hein, mais pas un soleil froid comme aujourd'hui.